Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et les bénédictions soient sur le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui je veux te parler calmement, sans colère, sans jugement. Il y a une question qui revient sans cesse chez les musulmans. Une question qui crée des disputes, des doutes et parfois même de la division. Que dit vraiment l'islam sur la musique? Certains disent que tout est haram, d'autres disent que tout est permis. Et au milieu, beaucoup de croyants sincères ne savent plus quoi penser. Alors écoute attentivement, car ce sujet demande de la science, mais aussi de la sagesse. Avant de parler de la musique, il faut parler d'une chose très importante. La religion de l'islam ne se base pas sur les émotions, mais sur le Coran, la Sunna et la compréhension des savants. Et lorsqu'un savant parle, il ne parle pas pour plaire aux gens, mais par crainte d'Allah. C'est avec cet état d'esprit que je vais t'expliquer ce sujet. Dans le Coran, Allah ne mentionne pas clairement la musique comme une chose interdite. Aucun verset ne dit de façon directe « la musique est haram ». Mais certains versets parlent des distractions qui éloignent les gens du rappel d'Allah. Parmi eux, le verset qui parle des paroles futiles, utilisées pour égarer les gens du droit chemin. Des compagnons du prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui ont compris que ces paroles pouvaient inclure la musique. Mais il faut comprendre une chose importante. Il s'agit ici d'une interprétation, pas d'un texte clair et catégorique. Et en islam, cette différence change beaucoup de choses. Lorsque nous regardons la sunna du prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous trouvons des hadiths qui parlent des instruments de musique. Un hadith connu mentionne qu'à la fin des temps, certaines personnes rendront licite l'alcool, la fornication et les instruments de musique. Beaucoup de savants se sont appuyés sur ce hadith pour dire que les instruments sont interdits. Mais d'autres savants ont expliqué que ce hadith décrit surtout un contexte de débauche où la musique est liée à l'alcool, aux excès et à la désobéissance. Le savant ne coupe jamais un texte de son contexte car l'islam se comprend dans son ensemble. Il est aussi rapporté que le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui a autorisé le chant et l'usage du duf lors des mariages et des fêtes. Il n'a pas interdit les chants en eux-mêmes tant qu'ils ne contiennent pas de paroles indécentes. Cela nous montre que la musique n'est pas jugée de la même manière dans toutes les situations. C'est pour cela que les savants ont divergé. Et cette divergence existe depuis des siècles. Elle n'est ni nouvelle, ni cachée. Certains savants ont choisi un avis strict par peur que la musique n'abîme les cœurs, surtout dans des sociétés où elle est liée à l'immoralité, à la sexualisation et à l'oubli d'Allah. D'autres savants ont eu un avis plus modéré et ont expliqué que la musique, en elle-même, n'est pas le vrai problème, mais plutôt ce qu'elle provoque dans le cœur de celui qui écoute. L'imam Al-Ghazali expliquait que les sons sont neutres et que c'est le cœur qui les transforme en bien ou en mal. Et ici, je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu te poses une question honnêtement, sans te mentir. Lorsque tu écoutes de la musique, est-ce que cela te rapproche d'Allah ou est-ce que cela t'en éloigne? Est-ce que cela te pousse à prier avec plus de présence ou est-ce que cela te fait retarder la prière? Est-ce que cela apaise ton cœur ou est-ce que cela nourrit tes passions? Car en islam, une chose peut être tolérée en général, mais devenir mauvaise pour une personne en particulier. C'est pour cela que le savant ne se contente pas de dire halal ou haram à la légère. Il regarde les faits, l'intention et la conséquence. Si la musique prend une place plus grande que le Coran dans ta vie, si elle devient une habitude qui affaiblit ta relation avec Allah, alors même si certains savants l'ont tolérée, elle devient pour toi un danger spirituel. Et à l'inverse, ce qui est clairement haram reste haram, même si tout le monde le pratique. Beaucoup de problèmes aujourd'hui viennent du fait que certains musulmans veulent imposer leur avis aux autres, comme s'ils déniaient la vérité absolue. Pourtant, les grands imams eux-mêmes disaient « Mon avis est juste, mais peut-être faux, et l'avis de l'autre est faux, mais peut-être juste ». Cette humilité est une partie essentielle de la science religieuse. Si tu écoutes cette vidéo jusqu'ici, c'est sûrement parce que tu cherches à mieux comprendre ta religion. Et celui qui cherche sincèrement la vérité, Allah ne l'abandonne jamais. Continue à apprendre, continue à poser des questions, continue à purifier ton cœur. Et si ce genre de rappel t'aide à avancer, alors reste connecté, car la science se prend avec le temps, étape par étape, et non avec des phrases courtes et violentes. Pour conclure, souviens-toi de ceci. La vraie question n'est pas seulement « la musique est-elle haram ou halal ?» La vraie question est « qu'est-ce qui contrôle ton cœur ?» Si Allah est au centre de ta vie, alors il te guidera vers ce qui est le meilleur pour toi. Et si quelque chose t'éloigne de lui, même légèrement, sache que le laisser pour Allah n'est jamais une perte, mais toujours un gain. Qu'Allah nous guide tous vers ce qu'il agrée, qu'il purifie nos cœurs et qu'il nous accorde la sagesse dans nos paroles et nos actes. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.